toutes et à tous. Il y a beaucoup de gens que je ne connais pas. Donc, je suis ravie de pouvoir faire cette conférence à Paris. On a été, il y a une quinzaine de jours sur Lyon pour faire une conférence sur le SEO Camp. C'est aussi une nouvelle dans le monde du SEO. Donc, c'est pour ça que je suis ravie aussi d'être là. On va commencer. Je suis Emmanuelle Petiot, je suis professeure, intervenante, consultante et coach LinkedIn. LinkedIn, c'est quelque chose d'assez intéressant pour moi puisque j'y passe à peu près 3-4 heures par jour depuis 3-4 ans. Voilà. Donc c'est aussi une passion, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc je vais un petit peu vous expliquer ce qu'il faut travailler et comment on ressort du coup dans les SERP ou pas, en tout cas sur LinkedIn aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc comment être vu et trouvé sur LinkedIn et sur Google grâce au SEO. Faut déjà reprendre un petit peu 2-3 petites choses sur une slide, de comprendre la mission de LinkedIn. LinkedIn, déjà, il y a à peu près 20 millions de membres et tout l'intérêt de LinkedIn, c'est de faire de l'acquisition et de la rétention pour avoir du revenu. Donc c'est pour ça qu'on vous dira souvent, quand vous mettez des posts, il y a des mots qui sont interdits, non pas qui sont interdits en soi, mais qui downgrade les positions. Donc ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, LinkedIn souhaite vraiment un maximum de scroll pour pousser ses abonnements, aussi bien sur le côté business que sur le côté recruteur. Voilà. Donc ça, c'est un peu les missions de LinkedIn. Il faut aussi les comprendre avant d'essayer vraiment de comprendre l'algorithme. Donc, il y a depuis... en décembre 2019, il y avait 19 millions de membres. Là, post-Covid, on est à 20 millions. Donc, c'est quand même pas mal. La France est entre la 6e et la 7e position au monde. Donc on a encore du progrès à faire, sachant que ceux qui se positionnent en premier, c'est plutôt les pays anglo-saxons. Donc ça, c'est assez intéressant pour voir un peu le chemin qui nous reste encore à faire. Quand même, entre la 6e et 7e position, je crois qu'on a battu le Canada il n'y a pas longtemps. Donc c'est pas mal ainsi aussi pour vos stratégies, de savoir si vous devez publier en français ou en anglais, si votre profil est en français ou en anglais. C'est très intéressant, les stratégies. J'ai remarqué beaucoup qu'aux États-Unis, même si les contenus sont pauvres, ils font des millions de vues, des millions de likes et des millions de business. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est une vraie stratégie vraiment de savoir où est-ce que vous êtes, quel profil vous allez faire et quoi vous allez publier en quelle langue. C'est vraiment important de vous poser la question dès maintenant. Eh bien, c'est parti. LinkedIn, c'est 64% de la population active. C'est quand même énorme. Alors attention, quand on dit membre, membre ne veut pas dire membre actif. Ça, on le verra un peu plus tard. 10 millions d'utilisateurs actifs par mois, c'est vraiment cette donnée-là qu'il faut garder en tête. Et il y a 13,5 millions de visites, on met bien uniques par mois. Ça, c'est important de le préciser. Pourquoi je parle du coup de comptes ? 20 millions de comptes ne veut pas dire 20 millions de personnes. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont d'ailleurs très connues aussi dans le milieu du SEO aussi, qui ont 2 voire 3 comptes. Moi, personnellement, j'en ai 6. Pourquoi j'ai 6 comptes ? C'est très simple. Parce que déjà, j'ai mon compte à moi. Et comme LinkedIn se base sur les résultats de recherche, sur mes anciennes recherches, et sur mes connexions et sur l'antécédent de mes recherches, quand j'accompagne un client sur sa refonte de profil ou une entreprise, je dois partir de zéro. Ça veut dire que je dois avoir un profil vierge pour essayer justement d'analyser son positionnement en tout état de cause. Voilà, c'est aussi pour ça. Donc ça, c'est une donnée aussi très importante. LinkedIn, et ça, c'est un chiffre qui date de, je pense, il y a 2-3 semaines, représente plus de 50% de tout le trafic social vers les sites web et les blogs. 50%. Je pense que là, je vais faire une pause juste pour que vous puissiez vraiment voir vraiment tout l'intérêt de LinkedIn. Moi, LinkedIn est ma source de trafic. Ça veut dire, grâce à LinkedIn, je fais du business. Comme les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc je m'occupe du site de mes clients et des audits aussi. Je vais juste lancer mon site là tout de suite, sachant que je n'en avais pas besoin avant. Ça, c'est quand même important de le savoir. Mes offres sont faites. Je n'avais pas besoin. Je vais passer devant vous, hein, désolé. Je n'avais pas besoin, du coup, d'avoir de site web. Maintenant, je me dis, bon, tant qu'à faire, autant que j'essaye d'avoir un site rapidement. Donc, c'est vraiment important vraiment de vous le dire quand vous regardez les statistiques. Alors, bien sûr, si vous êtes sur un profil qui est optimisé, si vous publiez aussi de temps en temps, si c'est un profil mort, ça ne sert à rien. Le gros problème sur LinkedIn, c'est qu'il y a plein de comptes qui ne servent pas parce qu'ils ne sont pas actifs. Donc ça, c'est vraiment important comme donnée. Ça, c'est le baromètre du coup de la Post Business Solution. Ça, c'est quand même bien, je trouve, de le mettre quelques instants. 84% des décideurs l'utilisent.
80% des leads proviennent de LinkedIn et 13% de Twitter et de Facebook. Moi, comme je dis, sur LinkedIn, j'ai trouvé du business et sur Twitter, j'ai trouvé des amis. C'est vrai, c'est la vérité. Et voilà, sur Twitter, on est plus dans le côté entraide, amical. Et sur LinkedIn, on est vraiment là aussi pour le business, même si je me suis fait des amis. D'ailleurs, Alexandre, qui fait partie du staff Marotel, on était en conférence l'année dernière, on s'est connus sur LinkedIn parce que c'est mon état d'esprit. C'est mon état d'esprit d'aller vers les gens, d'aider les gens. Je fais des conférences aussi pour les demandeurs d'emploi gracieusement parce que c'est dans ma nature. Mais vraiment, LinkedIn est fait pour le business. Voilà, je veux quand même le préciser. Alors, passons au nerf de la guerre, le SEO sur LinkedIn. Est-ce que quelqu'un a déjà fait du SEO sur LinkedIn? Qu'est-ce que vous avez fait, Philippe? Ah bah oui, bah, alors dans ces cas-là, on répond. Combien avez-vous actuellement d'apparitions dans les résultats de recherche sur votre profil? Apparition. Alors, il y a deux choses. Comme ça, je te laisse quelques instants. Quand vous vous connectez à votre profil, vous allez sur vous, voir votre profil. Ensuite, vous avez les personnes qui ont vu votre profil. Donc ça dépend aussi de votre activité. Mais de l'autre côté, vous avez une petite donnée, j'espère qu'elle sera travaillée plus tard, c'est les apparitions dans les résultats de recherche. C'est des affichages display en synthèse. Combien de fois vous avez été affiché? Je vais, suivant les mois, entre 10 et 20 000 par semaine. Clairement, il va sortir dans le top 10. Après, ça dépend du nombre de requêtes sur mon nom propre, donc c'est propre à chaque personne. Non, je ressors par rapport à des mots-clés spécifiques. D'accord. Moi, j'apparais. Donc, à peu près combien en apparition résultats de recherche? J'ai pas fait le test. Okay. Ben, en tout cas, c'est simple à savoir et c'est vraiment à partir de là où moi, je vais travailler. Ça veut dire comment vous apparaissez, combien de fois c'est bien, mais sur quels mots-clés vous apparaissez. Donc, c'est du SEO, nous sommes d'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà trouver le bon title et c'est ce qu'on va voir justement là tout de suite. On optimise tout sur LinkedIn. En tout premier lieu, on va optimiser son profil, sachant qu'un profil bien optimisé, comment ça se passe? En tout cas, moi, comment je fonctionne? J'ai un questionnaire pour mes clients ou les entreprises, où j'analyse, que ce soit pour un client particulier, un DG ou une entreprise, j'analyse son positionnement. Il fait quoi? Quels sont ses mots-clés? Est-ce que les mots-clés sont en français, sont en anglais? Est-ce qu'il y a des acronymes à travailler? Est-ce qu'il y a tout ça? Ensuite, j'analyse son positionnement par rapport à ses concurrents, qu'ils soient entreprises ou s'il veut changer d'emploi. Donc, j'ai vraiment un questionnaire poussé là-dessus. Ensuite, on optimise ses connexions. Alors, comme je le disais, je crois, Alexandre, d'ailleurs, je l'ai publié sur LinkedIn sans aucun problème. Il faut savoir que l'algorithme fonctionne d'une certaine manière et il est montré, vos posts, à vos relations. Si vos relations n'interagissent pas souvent avec vous, moi, ce que je fais, c'est que je fais le ménage 2-3 fois par an. Je supprime 1500 personnes. Et je reconnais toutes les personnes. Hein. J'ai l'œil, justement, je suis assez physionomiste. Si vous êtes en connexion avec moi et vous n'avez jamais liké ou commenté un post ou envoyé un message privé, au bout de quelques mois, je vous enlève. C'est pas parce que je me trouve plus intelligente que tout le monde, c'est que simplement je considère qu'on est sur un réseau social et que si vous n'interagissez jamais avec moi, je vais vous enlever. Ce qui va avoir quoi comme importance, c'est d'augmenter du coup ma visibilité aussi. Il faut être honnête. Si vous avez un réseau de 40 000 personnes et que vous n'avez jamais un commentaire, ça ne sert absolument à rien. Donc autant avoir un réseau qualifié que d'avoir beaucoup de personnes qui sont là pour rien parce que vous avez fait n'importe quoi. Il faut quand même faire attention à deux choses sur LinkedIn. C'est la différence entre les connexions et les abonnés. D'accord ? Donc, par exemple, moi, j'ai retiré 1500 personnes, donc je crois que j'ai 10 000 et quelques maintenant. Par contre, j'ai 35 000 abonnés. Ça veut dire des personnes qui me suivent. Pourquoi j'ai volontairement mis, non pas le bouton se connecter, mais le bouton suivre. C'est volontaire de ma part. Ça veut dire que les gens qui ne font pas attention, ou en tout cas qui n'ont pas de temps de faire attention, ils voient le bouton bleu et cliquent dessus. Et ils doivent se dire dans leur tête, bah ça y est, je suis connecté avec elle. Non, non, vous n'êtes pas connecté avec moi, sachez-le. Mes connexions, je les garde, sachant que vous allez voir les limites de LinkedIn. On est limité à 30 000 connexions. Donc une connexion, c'est quoi? C'est une personne avec laquelle vous pouvez interagir en message privé. Un follower, donc, sur LinkedIn, est une personne avec qui vous ne pouvez pas interagir en message privé, sauf si vous avez un abonnement premium et qu'il vous reste des crédits. Je précise bien la chose, c'est pour ça. Donc moi, ma volonté, elle est d'avoir le plus de visibilité possible, par contre de garder mes connexions pour les gens avec qui j'ai envie de discuter par message privé. Ça, c'est une tactique aussi qui peut vous aider. Donc, optimisez vos connexions. Par exemple, si je ne fais jamais de business, par exemple en Ukraine, si je n'ai aucun intérêt à avoir un business en Ukraine,
je n'aurais aucun intérêt à avoir des contacts en Ukraine. Donc je fais attention aussi au pays des gens, suivant ma stratégie à moi. C'est vraiment très important. Donc j'ai fait une conférence au Maroc, j'en ai gardé quelques-uns, mais en tout cas, voilà, il y a certains pays que j'enlève. Donc ça, c'est important vraiment de filtrer pour avoir une audience qualifiée. Ensuite, les recommandations et les compétences. Donc il y a deux choses différentes. Il y a les recommandations écrites. Donc là, la personne, il faut qu'elle se donne un quart d'heure, qu'elle vous écrit une reco. Et souvent, elle se dit, bon, c'est une recommandation de complaisance, alors que pas du tout. Donc moi, justement, les personnes que j'ai accompagnées, je leur demande des recommandations, ce qui permet d'augmenter mon scoring. C'est pas pour faire joli. Alors oui, ça travaille la réassurance quand on va sur un profil, on se dit, bon, ok, elle a été recommandée par des pharmaciens, donc c'est sûr, ok. Mais du coup, certaines personnes, je ne publie pas leurs recommandations. C'est aussi une stratégie. Des fois, on m'envoie des recos, je fais non, 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 là, ça va faire bizarre, je ne le fais pas. Par contre, ça augmente mon scoring, même si je ne les ai pas publiés. Il y en a une dizaine que je n'ai pas publiées. Parce que je me suis dit, bon, voilà, ça pourrait très bien être une copine, les gens vont penser que c'est une copine, alors que pas du tout. Donc, je fais très attention à ça. Sachez que plus vous avez de recommandations écrites, plus vous augmentez votre visibilité. Je précise plusieurs fois pour vraiment être sûr que ce soit ancré. Vous avez aussi les recommandations de compétences. Alors les compétences, vous pouvez en mettre jusqu'à 49. Je vous conseille, comme en SEO, de mettre du coup les plus importants en premier. D'accord ? Pourquoi les plus importants en premier ? Parce que les personnes vont faire quelque chose de très simple. Comme avec le bouton suivre, on se rappelle tout à l'heure, elles vont voir les 3 premières, elles vont recommander les 3 premières. On est tous dans le monde du rapide, on n'a pas le temps de s'attarder sur les gens. On reste 3 secondes sur un profil, on se dit « elle me donne confiance, elle ne me donne pas confiance, oui, non ». Donc les gens vont recommander vos 3 compétences si vous les connaissez, mais ils ne vont pas aller voir les autres, donc ils ne vont pas aller voir plus. Donc positionnez vos 3 compétences clés les plus importantes en premier. Vous avez 3 petits traits, vous pouvez les positionner comme ça, c'est très simple. Ensuite, faites attention pour vos compétences en français et en anglais. Alors, à part évidemment product owner, tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais certaines choses qui sont en anglais sont moins mises en avant si vous avez un profil qui est souvent en français. Voilà, il faut faire très attention à tout travailler. Sur la publication et le contenu. Alors, moi, je fais un live tous les jeudis parce que j'ai l'option live après avoir fait cette demande et avoir attendu 1 an et demi. C'est pas comme YouTube, c'est pas comme ailleurs. On demande le live, il y a peu d'élus. Et je suis fière de pouvoir faire des lives du coup sur le digital tous les jeudis soirs. Pourquoi j'en ai... Oui, par rapport à la publication. Ce qui est important, du coup, on va le voir un petit peu après sur le dwell time, c'est en tout premier lieu les 2 premières lignes. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit tableau Excel rapide qui définit, je ne sais pas si vous avez tous vu sur LinkedIn, voire plus sur une publication. Ouais. Donc, on peut voir que c'est exact, c'est pas du tout la même sur le mobile que sur le PC. Nous sommes d'accord ? Donc du coup, j'ai un nombre de caractères est égal à une petite routine Excel où j'insère chaque fois mes posts pour être sûr que vous voyez jusqu'au dernier mot où j'ai envie que vous alliez sur mobile et sur PC. Donc je calcule mon nombre de caractères par rapport à mon texte. On me dit souvent, tu te prends beaucoup la tête. Oui, je me prends la tête sur tout. Ça veut dire que je vais vraiment travailler tout de A à Z, vraiment. Donc sur la publication, sachez aussi que les hashtags fabriquent, entre guillemets, votre URL. Assez intéressant du coup pour du branding ou pour du référencement aussi. Les hashtags que vous mettez sur LinkedIn aident à fabriquer votre URL. Donc c'est par exemple Emmanuel Petiot, post, web, marketing, digital, etc. D'accord ? Donc réfléchissez bien à ce que vous allez mettre sur les hashtags, elles servent à fabriquer l'URL. Ça veut tout dire, je pense que tout le monde a compris. Voilà, sachant que, on a dit que, il s'est dit que, on a testé que, mais... c'est vrai que j'évite de mettre plus de 3 hashtags par publication, quoique la dernière fois, j'ai essayé de faire un test il y a à peu près 2 semaines. Je suis en train encore de tester pour voir s'il y a une vraie différence entre en mettre 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Pour l'instant, j'évite de spammer LinkedIn. Je fais encore des tests aussi actuellement. C'est mieux de ne pas en mettre trop. Maximum 3, tout le monde le dit, quoique j'ai quand même essayé de faire autre chose. Donc, sur la publication et contenu, c'est pas mal. Alors, le SEO et votre profil. Donc, LinkedIn n'est pas un CV. LinkedIn n'est pas une CV Tech. Par contre, LinkedIn n'est pas super intelligent. Ça, il faut le dire. Je suis désolée. Voilà. Donc, c'est un moteur de recherche puissant qui va générer un trafic ciblé et à haut volume vers votre profil pour avoir de nouveaux clients et des relations professionnelles. Donc, essayez vraiment de puiser
Dans l'algorithme de LinkedIn et de LinkedIn, tant qu'il est encore temps, il y a encore de la place. Sachez que je pense dans 5-6 ans, on n'en parlera pas comme ça. Donc il est encore temps aujourd'hui de faire du business sur LinkedIn. Eh bien c'est parti pour le profil. Alors, le profil est expert absolu, ça ne dénote pas du tout de votre côté expertise. Par contre, c'est quand vous remplissez toutes les sections. En synthèse, ça veut dire que vous avez le petit bouton bleu qui dit « Ajouter une section au profil ». Quand vous avez ajouté toutes les sections, vous passez en expert absolu, c'est vous remplissez toutes les cases. Sachez que quand vous allez mettre votre résumé, par exemple, vous allez devoir le remplir tout de suite. Donc, si vous êtes prêt ou prête à le remplir, faites-le et insérez tous les segments. Sachant que 5 compétences rendent, c'est juste marqué là, 27 fois plus susceptibles d'être trouvées. Donc, plus vous avez de compétences, plus vous êtes susceptible d'être trouvé. Donc ça, c'est quand même assez important. Donc remplissez toutes les sections et n'allez pas vous dire « je vais mettre 3 lignes sur mon résumé ». Si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine. Sachant que les profils avec photo sont 21 fois plus vus et vous êtes 40 fois plus susceptible de recevoir des opportunités si vous avez tout rempli. Donc il n'y a pas que les diplômes, il y a les certifications, il y a le bénévolat, il y a tout. Tout doit rentrer en ligne de compte. Alors, on passe du coup au SEO sur LinkedIn. Le titre, donc là, c'est vraiment... J'espère que je vais trouver la lumière. Oui. Là, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est sur le titre. C'est comme dans le SEO, si son titre n'est pas clair, si on ne vérifie pas les volumes de recherche, on va avoir beaucoup de mal à se positionner. Donc là, on peut voir un responsable digital, on en est à 652 000 résultats, et numérique à 267. C'est quand même impressionnant. Donc, ce qui est important, c'est de savoir comment vous voulez vous positionner. Si vous cherchez un emploi, par exemple, est-ce que vous allez préférer vous positionner par rapport à la masse qui a déjà plus de volume que vous et plus de positionnement, ou est-ce que vous allez vous positionner sur des termes de recherche qui sont moins recherchés? C'est toute la stratégie à avoir sur les termes de recherche. Donc ça, attention, c'est la première chose. Aussi, quand on cherche un boulot, ce que je recommande régulièrement, c'est de regarder les titres sur les annonces. Si vous voyez une annonce, c'est Product Owner B2B, eh bien, dans ces cas-là, on va travailler ces choses-là. Donc, regardez les annonces d'emploi en premier si vous cherchez un boulot. Si vous êtes freelance, on va le voir tout à l'heure, est-ce qu'on cherche un freelance SEO ou freelance digital? C'est à vous aussi d'étudier ce que vous voulez, comment vous voulez ressortir. Ça, c'est tout un travail en amont. C'est pour ça que c'est assez long de faire des refontes de profil, en tout cas quand on les fait d'une certaine manière. LinkedIn et le titre, c'est vraiment un marqueur de référencement. Donc, c'est pareil, utilisez les synonymes, les variantes et la sémantique. Là, j'accompagne un directeur administratif et financier. Je regarde du coup, si je ressors plus sur le DAF, sur le directeur administratif et financier, quels sont les termes aussi utilisés dans son domaine d'activité qui sont très spécifiques, que je ne connaissais pas avant. Donc, je vais vraiment regarder ceux qui sont positionnés, où est-ce qu'ils sont positionnés, en quelle page ils arrivent et comment ils ressortent. Et comment moi, je peux positionner mieux cette personne-là. Donc, les termes courants, la sémantique, les synonymes, les acronymes. Des fois aussi, ça ressort en anglais. OK, voilà, marketing digital director. Enfin, voilà, ça ressort, il faut vraiment bien l'étudier. Là, voilà, en dehors de LinkedIn, alors on a regardé un petit peu, ça c'est assez intéressant aussi, directeur digital e-commerce. Donc là, on est sur Google, ça date d'il y a 2 semaines. Hein. Vous pouvez faire la recherche par vous-même. Donc là, je cherche un directeur digital e-commerce. Donc normalement, bien entendu, si vous tapez directeur digital, vous allez avoir plein d'annonces d'emploi. Mais ce qui était intéressant là, justement, c'était pas ça. C'était de pouvoir ressortir, du coup, ici, en première page des résultats, ici directement. C'est-à-dire, il passe devant tout le monde. Enfin, c'était assez intéressant. Et c'est pas super compliqué non plus. Il faut juste un bon positionnement, une analyse en amont de 2 heures, et bien se positionner. Voilà. Là, j'ai cherché responsable administratif et financier B2B. Donc, vraiment spécifié aussi si vous êtes B2B, B2C, B2B2C, B2J, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le B2J aussi. Donc, business to government, avec un accent français, évidemment. Donc, voilà. Regardez bien un peu comment vous ressortez. Là, on cherche responsable administratif et financier B2B. On peut voir, hein, du coup, que Google aime Thomas, parce qu'il ressort dans la premier résultat, la première position. Il est en position 0, on va dire comme ça, il est en position 0, ça me va très bien. Voilà. Donc, pour la longue traîne, donc directeur digital e-commerce, ça c'est bon, on l'a vu. Comme je vous le disais avant, les profils avec photos sont 21 fois plus vus. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous amuser avec vos photos. Voilà. Donc ça, c'est, je trouve, n'hésitez pas à faire du branding avec votre photo.
à créer des contours, à créer des formes, à mettre un logo, à mettre des emojis. Pourquoi? Parce que quand vous allez commenter un post, c'est votre photo et la moitié de votre titre de profil, la moitié qu'on verra sur mobile. Donc, il faut vraiment travailler la chose, vraiment jusqu'au bout, être jusqu'au boutiste sur votre profil LinkedIn. Votre URL LinkedIn, ce qui est quand même assez sympa, c'est de pouvoir la personnaliser. C'est pas très compliqué en plus, c'est dans les paramétrages. Donc, je vous conseille de le faire. Vous pouvez aussi, bien entendu, rajouter des keywords. Voilà, si vous avez des questions, on en parlera au café tout à l'heure avant que je reparte. Donc, pour le résumé, la rubrique info ou résumé, peu importe, ce qui est important, c'est que ce soit immédiatement compréhensible. Ce qu'on dit toujours régulièrement, c'est que du coup, en SEO, c'est mieux de placer les choses au début. Ben oui, sur LinkedIn aussi. Voilà. Donc les termes sur lesquels vous voulez apparaître, mettez-les en premier. Si vous avez une entreprise ou si vous voulez vraiment vous vendre ou que vous êtes dans le marketing, n'hésitez pas à parler de la douleur client. Comment on peut faire pour parler de la douleur client? Dans tout ce qui est copywriting, on utilise la formule passoire. Je ne sais pas si tout le monde connaît passoire. Non? Si? Ok. Donc on y va. Problème? On continue. Ah bah oui, tu me dis la formule. Alors problème, agité. Oh, mais c'est un acronyme anglais. Alors, c'est pas grave. Problème. On en rajoute un peu. Oui, ça vous fait vraiment très très mal. C'est vraiment voilà, donc c'est ça. Donc j'utilise moi la formule passoire justement ensuite, pour certaines choses. On va donner une solution. C'est ça. Et t'es pas loin. Donc on y va. P, problème. A, agité. D'accord? S, solution. Le O de outcome et le A de action. Donc passoire, c'est la formule que j'utilise régulièrement. C'est ce qui est aussi régulièrement utilisé en copywriting, en édition et en écriture de pages de vente. Il ne faut pas se voiler la face. Sachant que si vous cherchez un emploi, vous êtes un produit. Si vous vendez votre solution, vous êtes un produit. Donc de toute façon, ça fonctionne très bien comme ça. Pourquoi vous? Ça, c'est assez intéressant aussi de pouvoir le mentionner. Pourquoi on va passer par vous? Quelles sont vos références? Donc ça, c'est quand même assez important. Et continuer vraiment sur une combinaison de mots-clés, mais en travaillant aussi la sémantique. Par exemple, si je veux ressortir sur numérique et sur digital, je vais travailler ma sémantique. La lecture doit être facile, le texte doit être aéré, il doit y avoir quand même des choses jolies, ça ne doit pas être triste à lire. Attention aux caractères spéciaux, ils ressortent des fois très mal sur mobile. Donc ça, c'est aussi important. Et ajouter aussi un appel à l'action. Alors, je sais qu'on voit souvent télécharger mon livre blanc, mon truc gratuit. Je pense que les gens commencent à en avoir marre un peu. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai un peu marre. Proposer autre chose. Moi, par exemple, je peux proposer un audit gratuit. Un audit gratuit, par contre, je vais mettre 3 minutes à le faire et un audio de 2 minutes. Ce qui va m'éviter, du coup, moi, d'envoyer un document, qui laisse leur adresse mail, qui se sentent piégés. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, c'est plutôt ce que je propose. La longue traîne pour... Alors, je mets X quand je ne veux pas dire de gros mots. Donc voilà, comme ça, vous le savez. Sur la longue traîne, donc là, la requête, c'était freelance SEO, e-commerce Paris. On peut voir que Marie ressort, parce que Marie a travaillé son résumé. Marie a marqué dans son résumé 8 ans passés à travailler à Paris. Marie a travaillé son résumé. Voilà, donc ça, c'est quand même assez intéressant. On pourra en reparler tout à l'heure pendant la pause, parce que je ne vais pas non plus tout vous dire comme ça rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Le SEO et vos relations, donc comme je vous le disais tout à l'heure, essayez vraiment de regarder avec qui vous êtes en contact. Moi, je suis donc professeure et ou intervenante, ça dépend des contrats que j'ai. Beaucoup d'élèves me demandent en contact. Beaucoup, c'est normal, j'en vois beaucoup par semaine, j'en vois entre 100 et 200. J'en accepte quand même, parce que c'est mon métier aussi. Et ça me fait un peu baisser du coup mon search, ça me fait baisser ma visibilité. Pourquoi? Parce que comme ils me demandent en contact, parce qu'évidemment ils ont suivi mon cours, donc ils ont bien remarqué qu'ils ne voulaient pas du bouton suivre, mais du bouton se connecter. Évidemment, ils ont suivi ma recommandation. Hein. Ils font quoi? Ils se connectent à moi. Et ça me pose un problème, du coup. Donc, je mets en attente, je fais comme si je n'avais pas vu, et puis des fois, j'en accepte un de temps en temps. Pourquoi? Parce que c'est des étudiants qui n'ont, même s'ils ont suivi un cours, ils ne voient pas toutes les opportunités de business, donc ils ne vont pas aller trop sur LinkedIn. Ils ne vont pas trop interagir avec moi de temps en temps, 1 ou 2%. Et donc, ce n'est pas une audience qualifiée pour moi, parce qu'ils ne vont pas y aller. Donc vraiment, faites attention à vos relations. Si vous voyez une personne qui n'a pas publié, par exemple, depuis 6 mois, posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de rentrer en contact avec cette personne-là ou pas? Il faut vraiment aller regarder chaque profil. Au lieu de dire, bon, c'est son terme, c'est comme ça. Non, moi, je vais regarder chaque profil. J'y passe peut-être 3-4 minutes, je vais regarder le profil. Est-ce que cette personne, déjà,
Elle a passé l'étape du commentaire. C'est très compliqué sur LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'on est connecté avec ses anciens employeurs, ses collègues. On n'ose pas trop mettre des commentaires aussi, il faut être honnête. Hein. Passer la barrière du commentaire est compliqué. Voilà, moi, quand j'étais en CDI, c'est vrai que j'osais un peu moins, je ne vais pas dire le contraire. Hein. Oh mon Dieu, t'as vu ce qu'Emmanuel a publié? C'était un peu compliqué. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que je suis mon propre patron, donc je fais ce que je veux. Maintenant, je comprends aisément que certaines personnes qui sont en poste ne vont pas oser commenter. Même si c'est quelque chose de banal, ils ne vont pas le faire de peur de se faire juger par ses collègues ou son employeur directement. Donc je le comprends. Donc je vais analyser les posts de la personne et si elle a fait des commentaires sur d'autres posts ou pas. Si ce n'est pas le cas, je ne la prends pas. C'est au moins radical, c'est direct. Voilà, maintenant on connaît toutes mes techniques, c'est bien. Donc le SEO et vos recommandations, comme je vous le disais tout à l'heure, plus vous avez de recommandations, mieux c'est. Alors, il fut un temps où des personnes se sont mis à vouloir faire des échanges de faux commentaires. Ça se voit. Quand vous êtes avec des personnes qui font du black, on va dire comme ça se voit. On connaît toutes et tous. Voilà. D'ailleurs, Alexandre, l'organisateur, connaît aussi les personnes qui font des faux commentaires régulièrement. On les connaît tous. Et vous êtes grillés. Hein. Donc, il faut quand même, c'est comme pour pas mal de choses, faire les choses intelligemment. Il vaut mieux avoir des vrais commentaires avec des vraies personnes, parce que moi, quand j'ai un client, je dis vous pouvez contacter mes anciens clients, c'est pas un problème. Si vous avez des faux commentaires à un moment ou à un autre, vous allez être grillé, ça va se voir. Donc, vous n'allez pas vous inscrire dans la durée. Donc, voilà. Le SEO et vos publications. Une vue sur un article LinkedIn correspond à un clic. Donc, ça, c'est important de le noter. Ça correspond à un clic. Une vue sur une vidéo LinkedIn, c'est comme sur YouTube, c'est 3 secondes de vue. 3 secondes de vue est égal à je comptabilise une vue. Alors, on n'en est pas encore à returning visitor, on est au début du prémisse de non. Hein, LinkedIn, c'est un peu la vieille dame, faut le dire. Et une vue sur un post LinkedIn correspond à un affichage en display, donc un affichage dans votre feed d'actualité. Donc c'est pour ça que vous avez, moi régulièrement, j'ai entre 5 et 700 vues maximum sur un article. Par contre, c'est de la vue qualifiée. C'est de la vue qualifiée. Donc si vous aimez écrire, et ça c'est cool parce que moi j'aime pas trop ça écrire, je préfère parler. Si vous aimez écrire, si vous publiez un article, n'hésitez pas à le découper en plusieurs posts plutôt qu'un article. D'accord? Pourquoi? Parce qu'un article est beaucoup moins, pour l'instant, mis en avant sur LinkedIn. D'accord? Donc ça c'est important. Les posts c'est du snack content et les articles c'est plutôt sur le long terme. Par contre les articles sont mieux référencés. Donc il y a une stratégie. Article, découpage de l'article en post. Et voilà, il y a une petite stratégie à faire derrière. L'algo, sur LinkedIn aussi, le dwell time doit être travaillé. Alors, je ne vais pas vous casser la tête avec tout ça. Le dwell time, très simplement, là, pour l'instant, on sait que LinkedIn mesure quand vous avez cliqué sur le voir plus. Ce n'était pas le cas au mois de mai. Hein. Au mois de mai, il s'est passé des trucs hallucinants encore. Donc, il clique sur le voir plus. Ensuite de ça, il vérifie combien de temps vous passez sur la publication. Il vérifie si vous likez et si vous commentez. Voilà. Une fois que tous ces ingrédients sont réunis, vous pouvez cartonner un post. Ce qui marche bien aussi, c'est de mentionner les gens dans votre post, sauf s'ils ne répondent jamais. C'est toujours pareil. Moi, je me suis vu certaines fois faire des 100 000 vues, parce que par contre, j'avais tagué quelqu'un, donc arrobas, le nom de la personne, et dans ces cas-là, c'était vraiment exponentiel, parce que la personne a répondu. Pourquoi elle a répondu? Parce que déjà, je lui avais demandé l'autorisation. Donc pour moi, c'est important. Permission dans le marketing, pour moi, c'est aussi important. Deuxièmement, parce que cette personne-là avait 200 000 followers. Donc c'est aussi important, c'est quand les personnes, vous allez les taguer, si elles ont 1000, 2000, 5000 personnes, elles vont avoir moins d'impact pour vous. Donc il y a toute une stratégie d'influenceurs ou de top voice à vraiment impacter, à savoir qui et dans quel domaine, pour éventuellement le taguer. Si vous êtes dans le même domaine d'activité, il y a toute une strate derrière. C'est sportif des fois, d'accord? Alors, vos posts sur LinkedIn, je pense que tout le monde connaît le hit de Google. Qui ne connaît pas le hit de Google? Tout le monde connaît? Alex, tu connais? Non, mais je rigole. C'est bon. Donc, j'ai voulu faire justement une petite projection avec LinkedIn et le hit de Google. Je trouvais ça assez sympa. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui me faisait rigoler. Donc, l'expertise, créer un contenu formidable que votre public aime. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Google. Il ne faut pas non plus mentir. 57% du contenu se consomme sur mobile. On est dans le snack
content. Donc on réfléchit à ce qu'on met, on réfléchit à la première phrase, on réfléchit aux emojis. Est-ce qu'on met des majuscules, des minuscules? Est-ce qu'on met un tu? Est-ce qu'on met un vous? Moi, j'ai même créé un sondage pour savoir si je mettais un tu ou un vous. Ok, on en arrive à ça, quoi. On est en permission. Moi, je suis en permission marketing tout le temps pour vraiment essayer, en tout cas, chaque jour de créer un contenu qui plaît. L'autorité, alors là, c'est vraiment un point très important. Quoique des fois, LinkedIn, quand vous avez un nouveau compte et que vous publiez, vous pousse artificiellement pour vous donner beaucoup de vues, pour vous donner envie de continuer. Donc si vous avez un nouveau compte, vous pouvez tout à fait, si vous faites un bon post, atteindre 50 ou 100 000 vues. Ce n'est pas un problème. Par contre, on dit toujours c'est la chance du débutant. LinkedIn va vous pousser artificiellement pour vous rendre complètement accro. Donc ça s'est vu parce que j'ai fait des tests sur des comptes vierges. Donc ça s'est vu aussi. Donc voilà. Ce qui est sympathique, hein, ça fait plaisir. On se dit, wow, tout ce qu'on a fait ne sert à rien. Si, les tests ont prouvé que c'est pour vous rendre accro. D'accord? Parce que les prochains, vous allez faire 1000. Hein. Donc c'est assez rigolo. Donc il faut savoir que vous allez avoir une croissance progressive et de manière naturelle. Si vous êtes habitué, sauf si vous taguez certaines personnes, on en arrive toujours à ça, hein, taguer des personnes qui ont un réseau de l'influence, LinkedIn va s'habituer à votre rythme de publication, mais aussi à vos nombres de vues. Ça veut dire que si vous faites entre 10 et 20 000 habituellement, sauf si vous avez tagué une personne influente et que c'est un sujet polémique, souvent les sujets polémiques marchent très bien, hein, vous allez rester à peu près toujours au même nombre de vues. Vous allez faire entre 8 et 15 000 tout le temps. Ah oui, pardon. Donc voilà. Donc les contenus sont vérifiés d'abord par l'algorithme. Les mots interdits, alors je n'ai pas la liste précise, par contre j'ai fait des tests. Hein. Dès que vous allez publier sur CV, emploi, offre d'emploi, vous allez être downgradé. Pourquoi? Parce que LinkedIn veut vendre sa solution, du coup recruteur. Donc, c'est ce que je vous disais au début. Les gros mots, alors d'ailleurs, il y en a pas mal qui ont fait les frais. Je ne donnerai pas toute la liste des gros mots, petits gros mots et gros mots, mais en tout cas, sachez que c'est downgradé aussi. Même les petits gros mots. Donc le contenu d'abord est vérifié du coup par un robot et ensuite si votre publication a suffisamment d'importance, il est poussé par des humains. Ensuite vous pouvez même être poussé sur les actualités ou pas. Ça dépendra si votre sujet est en relation avec l'actualité. Donc là, c'est aussi une stratégie à faire si vous aimez rédiger, d'être dans l'actualité, de traiter des sujets d'actualité pour être publié sur les actualités de LinkedIn. C'est aussi une stratégie. Ça peut être assez sympa. Qui êtes-vous? Alors, est-ce que vos contenus sont pertinents? Est-ce qu'ils suscitent de l'intérêt? Quel est votre positionnement, votre réseau? Qui commente? Et de là, vous avez un PR qui définit qui vous êtes et vous allez rester bloqué comme ça souvent, sauf si vous taguez les bonnes personnes. L'analyse du CTR, votre classement n'est pas permanent, comme je vous le disais, ça va dépendre aussi de ce que vous allez publier. Donc si vous voyez que vous bloquez à 12, 15, 20 000, essayez de créer un contenu différenciant et de voir ce qui a marché chez les autres. Donc c'est important de voir ce que veut LinkedIn, c'est un peu comme Google. Le taux de rebond, donc mon petit kangourou, il est là, mon taux de rebond. S'il y a trop de taux de rebond sur vos posts, LinkedIn va vous downgrader. Donc si on va voir vos posts et que les gens partent direct, c'est fini pour votre post. Quand vous voyez que ça ne fonctionne pas et que vous n'avez pas au moins 2 000 3 000 dans l'heure, vous effacez, vous recommencez le lendemain. Ça ne sert à rien d'aller se prendre la tête, voilà, entre guillemets. Donc, et les refontes après je suis une grande pipelette, hein, donc c'est compliqué. Là, par exemple, c'est après une refonte de profil, donc sur une semaine, habituellement, les gens qui n'ont pas refondu leur profil, souvent entre 50 et 200 apparitions dans les résultats de recherche par semaine. On peut monter tranquillement à 700 au bout de 4 jours d'optimisation. Donc les affichages dans les résultats de recherche, je vais vous le faire voir. Donc là, vous avez ici. Donc ça, c'est mes stats à moi. Donc là, c'est les apparitions dans les résultats de recherche. Je suis à peu près entre 16 et 15 000, ça dépend. C'est l'apparition par semaine. Donc ça, c'est assez intéressant. Il ne faut pas confondre les vues de profil, qui sont les personnes qui sont venues voir votre profil parce que vous avez publié un contenu intéressant, et les apparitions dans les résultats de recherche. Ça, c'est du display en bas. En haut, c'est parce que vous aviez l'air intéressant quand vous avez fait vos posts. Donc, il ne faut pas confondre les deux choses. Je vais me dépêcher. En bref, est-ce que LinkedIn est fait pour vous ou pas? C'est une question à vous poser. Sachez que ça demande par contre pas mal de travail. Mais en tout cas, ça donne vraiment des résultats au bout de 3-4 mois si vous êtes freelance ou si vous avez une société. Si vous voulez d'autres informations sur les pages d'entreprise, parce que je pense que j'ai été trop longue aujourd'hui, on pourra discuter à la pause sur LinkedIn. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts maintenant à vous engager sur LinkedIn? Sachez qu'on est à 20 millions. Peut-être on va gagner 1 million par année. Hein. C'est quand même pas mal.